Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais vous souhaiter une bonne action de grâce. Et en même temps, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait commencé le point 1 sur le contraire de l'amour de Dieu, qui est l'amour du monde. 6 points voir. On avait commencé le point 1. On va parler celui qui préfère l'or, la bonne chair, les honneurs terrestres, etc., par-dessus tout, est possédé de l'amour du monde. Donc, on va continuer la suite qu'on avait commencé. Donc, on va faire un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De là, les paroles de saint Paul. La sagesse de cette terre est folie devant Dieu. Il disait ça dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Les enfants du siècle sont plus coupables que les hommes convaincus de haute trahison, car ils ont abandonné lâchement leur souverain suprême. Passons maintenant au point 2. L'amour du monde fait perdre la grâce sanctifiante et l'éternité bienheureuse si on y est trop attaché. La personne terrestre n'a pas la grâce sanctifiante. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans une personne charnelle, disait Genèse 6, verset 3. De plus, c'est par le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. La colombe ne se repose ni dans la boue, ni sur un cadavre. De même, l'Esprit Saint n'habite pas une âme coupable et charnelle, disait saint Ambroise. Nous n'avons qu'en naissant que notre esprit, et non l'Esprit de Dieu. Nous devons le recevoir. La colombe aime la propreté. Elle tient à ce que son plumage soit immaculé et se plaît près des sources d'eau pure. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint, disait saint François de Sales. Celui qui est pur par excellence ne peut habiter un cœur souillé par le péché, disait saint Marc. Comment Dieu remplira-t-il ton cœur de miel s'il est déjà de vinaigre? Il faut d'abord le vider et le purifier. Soigneusement dit saint Augustin. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint, c'est-à-dire la robe nuptiale de la grâce sanctifiante, sera jeté dans les ténèbres extérieures. Voir saint Matthieu 22, verset 12. Et Jésus a même dit à ses disciples qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'on doit faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20. C'est pourquoi Jésus-Christ menace l'homme ou la femme terrestre sous la personne de la damnation éternelle. Il dit celui qui aime sa vie, c'est-à-dire qui cherche à trop en jouir, celui-là la perdra. Voir Jean 12, verset 25. Il ajoute même malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous serez affamés. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez alors dans la tristesse et les larmes. Voir Saint Luc 6, verset 25. Donc, vaut mieux se convertir que de subir le châtiment de Dieu. De même qu'un vaisseau dont l'ancre est jetée sur la terre ne peut naviguer vers le port, de même. La personne qui aime les choses terrestres ne peut arriver au port du salut. Il faut choisir
Veux-tu aimer la terre et te perdre ou aimer Jésus-Christ et vivre pour l'éternité? Disait saint Augustin. Ne vis pas juste pour ce monde, afin que tu ne perdes pas la vie éternelle, mais utilise ce monde pour être plus grand de l'autre côté, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il s'agit juste d'aimer Dieu et de faire le bien. Celui qui veut ici-bas s'amuser avec le diable ne pourra pas se réjouir avec Jésus-Christ dans l'autre monde, disait saint Pierre Chrysostome. Celui qui dissipe la vie éternelle pour un plaisir passager est un insensé, disait saint Bonaventure. Passons pas au troisième point. L'amour du monde aveugle l'homme ou la femme et le détourne de Dieu la plupart du temps. L'amour du monde aveugle l'esprit de l'homme ou de la personne lorsque l'âme est séparée de Dieu par des objets terrestres. Celle-ci est dans l'obscurité, comme la lune lorsque la terre se met entre elle et le soleil, disait C. Hugo. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent en même temps, comme Jésus disait. On va servir l'un ou on va servir l'autre. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être capable de mettre ça de bonne façon. De même que le vieux Tobie devint aveugle par la fiente d'une hirondelle, de même, l'âme est aveuglée par les soucis terrestres de ce siècle, disait saint Jean Chrysostome. Aussi, les enfants du siècle n'ont-ils aucun goût pour les enseignements de l'Évangile? Ils les traitent de folie même, disait 1 Corinthiens 2,14. Et aujourd'hui, ça ressemble encore à 2000 ans. De même que les rayons de soleil ne peuvent traverser une eau bourbeuse. De même, la lumière de l'Esprit Saint ne pénètre jamais l'âme de la personne terrestre, surtout si elle veut rien savoir. Celui qui n'aime pas Dieu, dit saint Jean, ne le connaît pas. Voir 1 Jean 4, verset 8. Par l'amour terrestre, l'homme ou la femme est détourné de Dieu, comme j'ai dit. La terre est semblable à une baguette enduite de glu. Un oiseau qui s'y pose devient incapable de s'élever dans les airs, disait Saint-Nil. Les soins terrestres étouffent la parole de Dieu dans la personne charnelle, de même que les épines étouffent la semence, disait saint Matthieu 13, verset 22. Et les enfants du siècle sont les invités dont parle l'Évangile, qui refusèrent d'assister au repas nuptial, les uns à cause de leurs femmes, les autres de leur métairie, et d'autres, enfin, de leur bœuf ou de mariage, etc. Voir Saint Luc 14, verset 16. Commençons un peu le point 4. L'amour du monde fait perdre la paix intérieure et fait craindre la mort même. Une personne terrestre n'a pas de paix intérieure. C'est avec raison qu'un poète illustre dit « L'homme n'a que le choix inquiétant entre le bonheur sensuel et la paix intérieure. L'un ne peut subsister avec l'autre. Le cœur qui n'aspire qu'à des jouissances terrestres n'arrivera pas plus
à se satisfaire qu'on ne pourra remplir un tonneau sans fond, disait Louis de Grenade. Et en plus, si le monde savait qu'on est fait pour Dieu, il ne recherchera pas autant les choses du monde, car Dieu nous satisfait beaucoup par sa paix intérieure. Les enfants du siècle, ne possédant jamais la paix intérieure, cherchent à l'acquérir en variant leur plaisir. Comme le malade atteint d'insomnie change continuellement de position dans son lit, espérant trouver le sommeil, disait Saint Grégoire le Grand. Jésus-Christ seul nous donnera le vrai contentement et sa paix. Il dit à ses apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde la donne. » Voir Saint Jean 14, verset 27, et Philippiens 4, versets 1 à 9, et Romains 14, verset 17. Disait Saint Augustin s'écrie, « Notre cœur est inquiet et agité aussi longtemps qu'il ne se repose pas en vous, mon Dieu. » Donc, comme j'ai dit, notre cœur a été fait pour le Seigneur, donc vaut mieux se convertir pour être avec lui pour l'éternité. Donc, on continuera là-dessus dans la prochaine vidéo avec le point 4, après le point 5 et point 6. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et bonne action de grâce encore et union de prière.